Bonjour. Souvent j'ai des gens qui me disent « j'aimerais dire telle ou telle chose à telle ou telle personne ». Peu importe. Donc ça c'est normal. On a toujours envie et besoin de dire quelque chose à quelqu'un qui nous est proche. Mais la parole c'est jamais gratuit. Contrairement à ce qu'on pense. La parole, l'être humain aime bien s'en servir, mais à des fins qui pourraient lui rapporter quelque chose. C'est-à-dire qu'il va en attendre un juste retour de la parole qu'il va offrir à l'autre ou qu'il va mettre en œuvre. Quand une personne dit à une autre et lui fait part d'une situation d'inconfort, d'incongruité, une complication, un hiatus relationnel, un conflit, cette personne, quand elle va faire cette confidence-là, elle va forcément attendre que la personne qui reçoit cette parole, elle est émettrice de la parole, donc celui qui réceptionne cette parole, lui fasse un retour plus ou moins, n'est-ce pas, imbibé de compréhension du propos tenu et puis d'une certaine empathie et de reconnaître qu'effectivement la situation ou le propos a son fondement et n'est pas sans fondement, puisqu'il a son fondement. Et le problème qui se pose, c'est que bien souvent, alors soit il y a déjà eu des tentatives, je dis bien tentatives, c'est-à-dire que la parole n'a pas été pleinement étalée, dépliée en présence de l'autre. La personne n'a pas osé, ou l'autre a coupé court. Bon. Ou soit effectivement ça n'a jamais eu lieu, c'est-à-dire qu'il y a des espèces de, comment ça s'appelle, faire comprendre, ne pas dire mais faire comprendre. Ben oui, mais ne pas dire mais faire comprendre sous-entend que pour l'autre, puisque ça n'a pas été dit, fondamentalement, voilà, il n'a rien essayé de me faire comprendre ou il ne m'a rien dit. Quand une personne n'est pas sûre que son propos va être entendu à sa juste valeur, elle a tendance à dire « ça ne sert à rien de lui dire, ça ne va pas donner le résultat escompté, la personne va me dire ça, elle va nier, elle va ceci, elle va cela, donc ça ne sert à rien ». Eh bien, c'est là où je m'inscris en faux. Si cette parole sert à quelque chose, certes, votre interlocuteur ne vous renverra pas ce que vous auriez rêvé d'entendre, la considération que vous auriez souhaité, la considération pour le propos que vous avez tenu, mais à la limite, c'est vrai que ça aurait été un plus absolument considérable, mais est-ce bien le plus important? Nombreux répondront « oui, c'est bien le plus important ». Eh bien, peut-être pas totalement. Vous n'imaginez pas l'importance que ça a pour un être humain d'organiser non seulement une pensée, bien évidemment, ça c'est pas trop difficile, mais surtout d'arriver à la matérialiser par la parole et que cette parole se déploie en présence du principal intéressé ou des principaux intéressés. Voilà. Ça c'est absolument capital, ça vous donne à vos yeux. Et n'oubliez pas que les choses qui se déroulent à vos yeux sont tout aussi importantes que ce qui se déroule aux yeux des autres, pour ne pas dire plus importantes. À vos yeux, ça donne du crédit à la qualité de votre parole, de votre verbalisation et à votre capacité à dire à celui, au principal intéressé. Ça peut être une déclaration d'amour, ça peut être des reproches, j'ai envie de dire peu importe, mais ça vous donne crédit, ça donne corps, ça vous donne confiance en votre capacité à affronter une personne, voire un événement, et à l'affronter par la parole. Autrement dit, à ne pas vous dédouaner, à donner du crédit à votre parole, même si le résultat n'est pas celui que vous escomptiez. Soyez toujours content, c'est déjà une réussite. Soyez toujours content du fait que vous ayez réussi à étayer un propos au plus près de ce que vous pensiez, agréable tant mieux, désagréable tant pis, mais au plus près de ce que vous pensiez, à la personne principalement intéressée. À votre mari si c'est votre mari, à votre fils si c'est votre fils, à votre mère si c'est votre mère, à votre père si c'est votre père, ainsi de suite, je ne vais pas faire la liste, elle peut être très longue, très exhaustive, n'est-ce pas? Soyez toujours content de ça. Certes, le résultat ne sera pas celui que vous escomptez, des fois oui, donc tout va bien,
Mais ne pensez pas qu'à ça, qu'au retour qu'on va vous faire. Pensez aussi au crédit que ça va vous apporter à vous-même, de vous rendre compte que vous avez été capable de verbaliser, quitte à le refaire plusieurs fois d'ailleurs. Hein. C'est pas une fois, il n'y a pas le résultat escompté, vous arrêtez. Non, non, vous pouvez le faire plusieurs fois. Mais il y a un crédit considérable, substantiel, à organiser une parole à quelqu'un qui est le principal intéressé de votre problématique, de votre conflit, ainsi de suite. C'est déjà une victoire grandiloquente. Ne négligez pas ça, parce que bien souvent, quand vous n'avez pas le résultat escompté, eh ben, effectivement, vous pouvez avoir l'impression d'avoir tout perdu. Eh bien, vous n'aurez pas tout perdu, ou j'ai presque envie de dire, vous aurez déjà gagné, puisque vous aurez réussi à dire, mais quelle victoire, vous aurez réussi à dire à quelqu'un d'important pour vous ce que vous pensiez de la situation, de votre ressenti, de son comportement, et ainsi de suite. Ça, c'est capital. Je voulais vous éveiller là-dessus, que vous ne partiez pas dans des fausses croyances. Il faut bien qu'on arrive à organiser une pensée, il faut bien que notre confiance vienne de quelque part, donc s'adresser à quelqu'un, lui dire ce que l'on pense, avec les formes, hein, sans vouloir nuire, sans vouloir faire mal. Ça, c'est autre chose, ça. Ça, c'est une autre affaire. Ce n'est absolument pas de ça dont je vous parle, hein, on est bien d'accord. Voilà. Mais une pensée qui, effectivement, va traduire votre émotion, c'est toujours utile. Même si l'autre fera mine de ne pas avoir entendu, pas compris ou ce que vous voulez, c'est fondamental de le faire. Donc, parler aux autres, c'est un crédit fondamental, c'est une considération pour l'autre, c'est une considération pour vous-même, et c'est un gage de confiance. Oui, je sais m'exprimer auprès de l'autre, et notamment lorsqu'il y a une situation de conflit. Voilà, ou une situation d'agrément, c'est important de clamer à l'autre qu'on ressent des choses extrêmement élaborées pour lui ou pour elle. Voilà, c'était très important de vous offrir ces éléments, de faire circuler ces éléments avec vous, auprès de vous. Voilà, faites-en bon usage, prenez grand soin de vous, à très bientôt.